Yo les gars, bonjour à tous, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review, enfin réaction live du chapitre 188 de Jujutsu Kaisen. On est parti directement comme d'hab, mettez le chapitre devant vos yeux, hein, sinon la vidéo réaction, elle a aucun sens si vous n'avez pas le chapitre vous-même devant vos yeux. Il est disponible en plus de ça là sur Manga Plus tout simplement, donc n'hésitez pas, il est sorti dimanche à 17h tout simplement comme d'habitude. Donc on est parti, je rappelle le chapitre 187, finissez sur le flashback sur Hajime qui nous expliquait un petit peu le pourquoi du comment celui-ci voulait retrouver Sukuna. Il veut tout simplement s'affronter et se mesurer aux exorcistes les plus forts. Et à son époque, l'exorciste le plus fort c'était Sukuna. Donc il a fait un pacte avec Kenjaku, tout simplement, très certainement, pour pouvoir revenir affronter Sukuna dans le futur. En tout cas, c'est ce que je pense. Et avant le flashback, on avait justement Hajime qui allait tout tenter pour réussir à tuer Akari dans la phase d'invincibilité d'Akari. Donc comment il va faire? On va peut-être avoir la réponse dans le chapitre 188, c'est parti. On ne peut pas plaire à tout le monde. Paroles et musique, Eita Tairakuri. Comme d'habitude, tu exagères. Le resto de nouilles du quartier n'est pas aussi bon que tu l'avais dit. Le chien du quartier n'est pas aussi grand que tu l'avais dit, et moi je ne suis pas si joli que ça. Tu m'as dit que tu m'en voudrais toute ta vie, mais encore une fois, tu exagères. D'un autre côté, ça reste une possibilité. Tous les jours dans mon bain, je repense à ce que tu as bavé, à ce que tu avais bavé il y a 8 ans. Bon, on a des paroles de musique là, c'est bizarre. Tu as plein de poils sur le dos, tu as plein de poils sur le dos. Comme d'habitude, tout le monde exagère. Pas besoin de se voir, ni de s'épiler, ni de changer de métier. Ça va aller, et sinon, tant pis. Moi aussi, parfois, j'exagère. Je me fiche de me maquiller, et faire semblant de pleurer, ça fait du bien. Je descends à la prochaine. Non, moi, toute seule. Je comprends pas trop, c'est bizarre. Est-ce que c'est par rapport au pouvoir de Akari? Genre, est-ce que c'est les paroles de la musique, on dirait... je sais pas pourquoi, ça me fait penser à la scène qu'il y avait eu avant, en fait. Je sais pas. Bon, on va voir par la suite. Mais du coup, bon, on retrouve Akari directement en page 2, qui est en train de taper des sprints autour des conteneurs, visiblement. Je pense qu'il est en train de courser à Hajime. Ouais, voilà, les deux sont en train de se courser, tout simplement. Ils se font face. Et... Akari balance une énorme droite sur un conteneur, ce qui fait voler le conteneur vers Hajime, et qui, visiblement, le renvoie, rétorque. Les deux ont l'air d'être vraiment hyper puissants physiquement, hein, n'empêche, c'est un truc de fou. Donc là, on est sur un combat où les deux, en fait, se balancent des tartes, balance des tartes dans le conteneur, et on a le conteneur qui va vers l'un et revient vers l'autre, etc., etc., etc. Il est en train de prendre très cher le conteneur au milieu, mais à mon avis, il y en a un qui va finir par prendre le dessus. Et là, on a un magnifique plan de Akari qui va pour mettre une maxi patate. Et j'ai l'impression que c'est esquivé par Hajime, en fait. Hajime qui sort du conteneur, on dirait, en arrachant la porte un peu. Et ça surprend Akari, j'ai l'impression. Et je crois que, ouais, Hajime arrive à porter un coup avec la porte en pleine tronche de Akari. D'ailleurs, il l'enchaîne. Il l'enchaîne bien. Alors, faut savoir une chose, c'est que Akari, là, à ce moment-là, il a touché le jackpot. Donc, il a un énorme flux d'énergie occulte en lui. Donc, le fait que Hajime arrive à suivre les mouvements, c'est assez dingue. Mais en tout cas, en combat physique, là, Hajime, pour l'instant, il est en train de dominer, même sur ce début de chapitre 104. What? Ah, mais il a explosé la gueule d'Akari, en fait. En fait, là, Akari, il a plus de peau. Alors, je sais pas si c'est un effet ou s'il a vraiment plus de peau sur la tête, mais en fait, il s'est fait fendre la tête en deux, genre. Enfin, du moins au niveau de la peau. En temps normal, l'énergie occulte circule dans le ventre. Mais en cas de sorte d'inversion, elle passe par la tête. Oh là là, Hajime, il a l'air trop de bien connaître le monde de l'exorcisme et tout, en fait. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'en temps normal, l'énergie occulte, elle circule dans le ventre, sauf que là, vu qu'il a tellement d'énergie occulte Akari, on sait qu'il a un sort d'inversion qui est réalisé sans même son propre vouloir, en fait. Et donc, on nous dit que l'énergie occulte passe par la tête, ok. Même si le pouvoir de régénération de Kinji est très efficace, en lui écrasant le crâne, je peux le tuer. Ah, ok. C'est comme ça que Hajime, du coup, il compte se débarrasser d'Akari. Il veut fracasser le crâne de Akari. Alors, je vais lui envoyer un éclair en plein dans la face. Donc il va concentrer tous ses coups sur le visage de Akari, je pense. Donc là, en fait, c'était tout simplement pour nous montrer le fait que on a le visage de Akari qui se régénère, je pense, tout simplement. Et Hajime, ouais, c'est ça, hein. Hajime qui est en train de charger son éclair en direction du visage de Akari. Et Akari qui se fait la réflexion. Alors là, je suis mal,
Et on a un petit intervenant personnage du pachinko d'Akari qui dit « T'es mort, tout simplement. » Oh là là, la case d'après, ça va être un délire. L'éclair est en train d'arriver vers le visage de Akari, les gars. La case d'après, ça va être un délire, je pense. Ah, non, ça va. Mais tout de suite après, je peux me soigner. Donc Akari est en train de récupérer du coup. Hein. Pour l'instant, il est en train juste de récupérer du coup que Hajime lui avait mis. Pas de l'éclair encore. Il a compris. Pendant qu'il régénère son cerveau, il expulse mon énergie occulte par le nez. D'accord, ok. Donc là, en fait, il expulse l'énergie occulte du coup de Hajime. Parce que je vous rappelle que Hajime, en fait, il tape. Et après, il y a sa décharge électrique qui a lieu. Donc là, il a expulsé l'énergie occulte de Hajime. Là, j'ai bien failli crever, Hajime. Il reste 8 secondes avant la fin du bonus. Ok, Akari reprend le dessus en combat physique. Ses mouvements sont encore plus rapides. Alors attendez, là c'est Akari qui est en train de dominer le combat. Ça s'est échangé parce qu'en fait on nous dit que Akari est de plus en plus rapide. Au fil du temps, j'imagine que son énergie occulte continue de monter, ce qui le booste physiquement. Je ne sais pas ce qui conditionne cette attaque, mais peut-être qu'il ne pourra plus la lancer pendant un moment. Donc ça c'est Akari qui se fait la réflexion par rapport à l'attaque d'Hajime, je pense. Alors j'y vais franco. Et là, il est en train de bastonner la gueule de Hajime Akari. Il prend clairement l'avantage dans le combat physique. Je vais le terrasser au prix de mon invulnérabilité. Donc ça veut dire quoi? Genre, il va utiliser tellement d'énergie occulte qu'il sera plus invulnérable, je pense. Mais à côté de ça, il pense gagner le combat. C'est comme ça que je le perçois en tout cas, les gars. Comme je vous le dis, moi, je vous fais vraiment la lecture comme je le perçois. Si vous voyez autre chose, vous me le dites dans l'espace commentaire. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est trop bien. Ça me permet des fois d'avoir des trucs que j'avais pas compris ou quoi. Donc c'est vraiment cool, mais là, je le perçois comme ça. Et on a vraiment Akari qui est en train de dominer le combat de ouf. Mais Hajime a un plan derrière la tête. Si je charge mon électricité... Et là, on voit un éclair qui traverse le port. Oh, attends. En fait, l'éclair, il traverse pas... Enfin, si, il traverse le port, mais il est parti charger dans son bâton à Hajime qui est planté des mètres plus loin. Ce n'est pas seulement pour toi, Kinji. Du coup, là, il y a un éclair qui traverse, encore une fois. Hajime a rappelé d'un coup toute la charge électrique qu'il avait accumulée dans son sceptre pour qu'elle touche Kinji, qui se trouve entre lui et l'objet. Donc là, en fait, on a Hajime, Akari et le sceptre de Hajime. Et en fait, on va avoir un éclair qui va se rejoindre entre les deux, je pense, et Akari est en plein milieu. Donc là, l'éclair va toucher Akari. Oh my god! Les gars, l'éclair a littéralement... Enfin, même pas transpercé, il a arraché un énorme bout de l'abdomen de Akari. Sauf que... il restait 8 secondes avant la fin du jackpot de Akari. Donc, est-ce que Akari maîtrise encore son sort d'inversion en ce moment-là? Parce qu'en fait, il restait 8 secondes, il y a quelques secondes de ça, hein, il y a quelques échanges. Du coup, potentiellement, ça a été timé parfaitement. Et peut-être que là, Akari n'a pas de sort d'inversion. Parce que peut-être qu'il est plus sous l'effet du jackpot. Au même moment, l'invulnérabilité de Kinji a pris fin. Attends, Hajime, il va gagner là? Hajime, il va tuer Non. Hajime va tuer Kinji. Akari. C'est terminé. Akari tente une nouvelle extension du territoire. Extension du territoire. Et là, t'as Hajime qui fait quoi encore? Joueur meurtrier. Akari n'est pas mort, les gars. Il est mourant, par contre. Hein. Il est complètement mourant. Il est en sueur. Il pisse le sang de la bouche. Il est complètement arraché de l'abdomen. Et il arrive, encore une fois, à lancer son joueur meurtrier. Et le chapitre finit sur ça. Donc là, en gros, c'est pas compliqué. Dégoûté, les gars. Je viens de voir que ma cam a la freeze. Donc, je vous aurais mis une image à la place, hein, tout simplement, sur la vidéo au montage. Mais là, en gros, tout simplement, Akari va avoir une dernière chance de survivre. C'est que le joueur meurtrier lui donne à la première scène, je pense, enfin, au premier roll de dés, là, un petit peu, genre, un jackpot. S'il n'a pas directement un jackpot, je pense pas qu'il va pouvoir revenir, puisqu'il n'aura pas de sort d'inversion. Donc là, ça veut dire que Hajime doit réussir à tuer Akari avant qu'Akari ait un jackpot. Sachant qu'Hajime va pas pouvoir relancer son sort tout de suite. Donc il a très certainement un petit laps de temps. Incroyable ce chapitre 188. Je suis dégoûté que ma cam elle est plantée. Du coup, vous avez probablement pas mon visage sur... je sais pas sur combien de temps de la vidéo vous avez mon visage, ma facecam. Mais bon, je vous posterai la vidéo comme ça, la dure en tout cas.
Je vous ai fait, comme vous avez vu, la réaction le dimanche un peu plus tard que d'habitude. Là, d'habitude, je le fais le vendredi. Mais là, je pouvais pas, j'étais trop pris au niveau de l'IRL. En tout cas, chapitre de dingue, le chapitre 188. On met du respect de ouf sur Hajime et Akari. Hein. On est vraiment sur l'un des plus gros combats de Jujutsu Kaisen, en vrai. Hein. Ça fait plusieurs chapitres que ça dure maintenant. Bah, 3 chapitres, hein, si je dis pas de bêtises, que le combat dure. Et les deux se rendent coup pour coup. Enfin, en vrai, c'est plutôt... c'est triste à dire, mais c'est plutôt Hajime qui domine les combats. Hein, malgré le fait qu'en fait, Akari, lui, n'est jamais vaincu, genre. Mais c'est plutôt Hajime qui porte des coups, d'énormes coups à chaque fois à Akari. Enfin, les plus gros coups viennent de Hajime, très clairement. Là, c'est la deuxième fois qu'il le met en très mauvaise posture. Donc, à voir comment ça va se passer pour la suite. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça, honnêtement. J'espère que cette petite vidéo réaction live vous aura plu, les gars. Désolé pour le bug de la webcam. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo réaction sur la chaîne Réaction de Fit. Portez bien, les gars, bye tout le monde. Ciao.